team. Ah, quoi? Petit pas de danse. Vous allez bien ou quoi? Dedans. Programme de la soirée. Y'a pas de programme. Ah, ou sinon? Vous allez bien? Ça, c'est du contenu, mon frère. Non, je propose des vrais bails. T'entends quoi de Mania concrètement? Du bon son? Non? Vous attendez quoi, vous? En vrai, je vous mens pas. Je commence à me connaître en tant qu'auditeur. Genre Hamza, j'ai kiffé ses premiers projets, je l'ai découvert très tôt. Sincèrement, c'est un album où je passe à côté parce que j'ai une overdose d'Hamza. On le voyait partout, à droite, à gauche, en feat. Ça tue, hein. Mais forcément, ça me crée une lassitude par rapport à sa musique. Et l'album... moi, j'ai des attentes, tu vois, quand j'entends un album d'Hamza, dans le sens où pratiquement à chaque projet, chaque fois qu'il t'a envoyé un projet, c'était une nouvelle proposition. Et sur Sincèrement, ça tue parce que c'est l'album qui lui a permis d'atteindre son rang de prince, de roi dans cette musique, tu vois, de vendre, d'être enfin mainstream, tu vois, que ça soit vraiment officiel. Mais de l'autre côté, en vrai, l'album... J'étais là, ok, t'as fait ce que tu sais faire de mieux. C'est pas une baisse en termes de qualité, mais je m'ennuie un peu. J'ai perdu l'âme de ce que je venais rechercher quand j'écoutais ta musique. Et donc de là, tu vois, je me suis dit, ah, Bellec, je vais pas descendre du train comme je fais à chaque fois. Tu vois, Rocky, Mickey, tu t'es embourgeoisé, tu vois. Est-ce que je vais être le vieux relou à ce niveau-là? Et je pensais sincèrement que ça allait être ça. Et là, j'avoue qu'avec Kiki de Bondy, alors oui, c'est pas le meilleur son d'Hamza. Oui, on est d'accord. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu un son d'Hamza où dès la première écoute, je me dis, putain, faut que je me le renvoie. Genre, c'est pas tous les jours, t'as un rappeur qui balance un son rap, tu vois, vraiment rap, pas un hybride, machin. C'est du rap. Et qui pète tout. Ce move-là, ça m'a redonné un peu espoir pour le projet. Ce que je veux pas avoir dans l'album, un feat avec Damso, oui, mais ça n'arrivera pas. Donc tant mieux. Par contre, ça me fait penser que j'aimerais bien, pas un diss track, mais une petite line. Je veux pas de drill, je veux pas de jersey, mais je laisse quand même la possibilité à un bail revisité. Vas-y, si t'arrives à me faire kiffer, t'arrives à me faire kiffer. Je vais pas non plus faire le relou. Je veux pas des soupes. Genre, je veux qu'il fasse des sons où je me dis, ça doit être un hit. Mais pas un son où quand tu l'écoutes, c'est l'évidence du hit. J'aimerais de la trappe, j'aimerais que ça rappe en BB Boy swag. J'ai pas envie de trop de mélancolie aussi. Arrête de sautiller s'il te plaît. Ouais, ça c'est mon gros problème. Là même, t'inquiète, à quoi c'est un problème? Ben parce qu'après, je vois des rediffs, je suis en train de parler et je suis comme ça là. On dirait Mohamed Ali au JO. Waouh, semble la ref un peu. Mania, let's go, c'est minuit. L'album d'Hamza est sorti. Vous pensez que j'avais oublié? On écoute le grand Cyclope l'héritier. Les priorités. Absolu cinéma. J'ai pas vu ça depuis Maître Gims. Pour ceux qui dorment les yeux ouverts, 9ème zone, fais-le. Crache le feu. J'ai pas vu ça depuis ça. Un enchaînement comme ça, j'ai pas vu ça depuis cette époque. T'imagines, il y a des mecs qui ont œuvré pour ce rap français. Kerry James, qui se sont battus pour des causes. Medine, des grands lyricistes. Aznavour, qui dit que les rappeurs sont les héritiers des poètes. Pour que Cyclope l'héritier arrive, et on a Tanaland. C'est magnifique. J'ai un peu biaisé le truc là, c'est qu'on vient d'écouter un putain de classique. Désolé Hamza, ça va être dur là. Premier son, Encore une nuit. Encore une nuit mouvementée, ces pensées rebelles me hantaient. Batman, je n'ai pas peur de tomber. Batman, je n'ai pas besoin de bomber. J'ai 99 problèmes, mais une salope n'en sera jamais un. Pour toi, je me nique la santé. Je te laisserai jamais tomber. Faut-on une location, on te fait ça dans un quart d'heure. Cœur est à ta portée. Le jour où je pense à me ranger. Ouais. Ok. Ça va me prendre pour un fou si je dis que j'ai préféré Cyclope l'héritier ou pas? Ça va me prendre pour un fou si je dis que Cyclope l'héritier, il a vraiment mis la barre trop haute. Je vous avoue, je suis étonné. Je m'attendais pas à ça. Parce que avec l'exclu Kiki de Bondy, tu vois, ça trappe. Genre le deuxième son c'est Kiki de Bondy. Je m'attendais à ce que d'entrée ça rentre. Il nous pose un son directement formaté. Je rentre sur un refrain au milieu, double refrain à la fin. Un son très très codé, très formaté, qui est très efficace, hein, tu vois. Genre, ça y est, Hamza, frère, c'est sa shit, tu vois. Il sait la faire et tout, ça fonctionne hyper bien, les mélos, tout ça. J'ai rien à dire à ce niveau-là, mais genre, ça me fait bizarre, en fait, de lancer un album et de tomber directement sur un son comme ça. Je sais pas si je suis contre l'existence de ce morceau, mais pas aussi vite. Je suis pas comme ça, pas dès le premier soir. Invite-moi au resto d'abord, viens, on fait 2-3 dates, et après, fais-moi 2-3 sons, et après. C'est fini de tailler les barrettes. Ils sont jaloux, je sais, mais je m'en balèque. La jolie, son pussy est tellement sweet. À 2 doigts de me filer le diabète. Bounce, baby, rebondit. Faut le salaire de Kiki de Bondy. Laisse ta wife à la maison, car ça pourrait finir comme Future Escali. Ouais, c'est étonnant en termes de séquencique d'avoir 2 sons comme ça qui suivent. Mais vas-y, pourquoi pas. Est-ce que I Got 99 Problem de Jay-Z,
c'est pas la rêve qui a été la plus épuisée du rap français? Genre, est-ce que c'est pas celle qu'on a entendu 1000 fois, qui a été repris dans tous les sens, il nous l'a envoyé dès le truc? Ouais, et Future et Scotty, genre... En fait, ça, je trouve que c'est une bonne rêve, parce que quand tu l'as, c'est très gaulerie. J'ai 99 problèmes. Vas-y, ils l'ont tous fait, frère. C'est un classique, ça fait partie des codes, c'est toujours cool de l'entendre, ça va pas me faire crier, mais on prend toujours. Yannis stream pas, je suis son daron. Yannis, il est à Lyon, là, il fait la soirée séquence à Lyon, il stream demain, les frères. Vous allez devoir vous contenter de moi. Désolé. Vous avez que la version améliorée de Yannis. Je suis vraiment navré. On enchaîne, Dragon. Y'avait personne dans ma vie, à part les drogues et le dragon. De jour en jour, j'oublie, tellement je fume le marron. Désolé. On va pull up. Mais en 2 lines, Hamza est en train de faire ce que Zamdan rêve de faire. Mon respect n'a pas de prix, c'est trop tard quand t'es devant le canon. Tu peux me rayer de ta vie, j'ai cramé tes lettres d'adieu dans le feu. Sa bouche et ma tête rentrent en collision. Encore une chaîne, même si j'ai trop de chaînes. Combien de hops on a mis dans les web? Y'avait personne dans ma vie, à part les drogues et le dragon. J'ai craché dans cette biche, j'ai brisé son cœur dans le salon. Un peu de fioul, un peu de flic, elle me prend pour un baron. Mais je suis en baron, je vois 2 ennemis à 1h30. Je suis sur un lagon, 2 litres de bœuf, je crache du feu. Elle aime ceux qui transportent beaucoup de shit. Les trains de vie croustillants comme paquet de shit. Frère! Là, le projet, il commence! Là, ouais, là, il se passe quelque chose, putain de merde! C'est qui à la prod? King Alex Beats et Lucosi. Et Keir, je sais pas comment le prononcer. Attention, je préviens, j'annonce! Je vais sortir une phrase d'enculé! Je vais sortir une phrase de fils de pute! Mais ce son mêle parfaitement tradition et modernité. Tu vois, c'est ça qui m'a fait péter un plomb. C'est le fait que t'as un putain de sample. Ça pourrait partir sur un pitbull de Booba. Tu vois, on pourrait être sur ce genre de bail. Va te faire foutre. C'est la 2e fois, Nizos. Désolé, on la ressort. Mais t'as un putain de sample de piano. Tu t'entends... Vas-y, envoie ma définition. Je m'attends à ça. Et t'as un pack de drum qui, lui, t'amène de notre côté une interprétation hyper autotunée. Hamza Mélancolie, comme on connaît, tu vois, qui t'amène une autre vibe. C'est ça qui m'a mis à terre, frère, sur le son. Et le fait aussi que on s'attendait tous, genre avec son flow. Et là, tu t'attendais à ce que ça drop et que t'aies une 808 de port bien grasse et tout. Mais le parti pris d'avoir fait un truc que genre, c'est smooth au début et au fur et à mesure, ça augmente en intensité. Frère, j'ai trouvé ça trop chaud. Genre, il m'a pas donné ce que j'attendais, il est pas tombé dans l'évidence et c'est ça qui m'a fait kiffer. Et ouais, Renaud a fait le job, paix à son âme. Ah ok, voilà frérot, on enchaîne. Prochain son, Slovakia. Mania. Putain, la mélo, elle me dit quelque chose. Baby, j'ai le cœur en ice, comme un dog dominace. Les mains sur le volant, je regarde les étoiles dans le ciel. Nobu de Malibu, je l'emmène au Nobu de Malibu. Pas envie d'État, mais j'ai pas peur d'État. Je veux dire à mon fils, je suis fier de toi. Type du bloc et connaissent que les contrôles de police, les menaces, les couleurs des gyros. Baby, elle est skinny, entre elle et moi, y'a l'alchimie. Oh non. Mania. Malheureusement, je connaîtrais pas ça. Je me suis dit, ça se voit, c'est un bail de mec défoncé. Genre, ça se voit, c'est un bail, c'est pour les mecs qui aient une ambiance dans le son fin de soirée, un peu revanchard, un peu conquérant, genre, we made it. Il y a un peu ce truc-là. On revient de loin, mec. Et je fais un peu chier. Ah, faut le dire, hein, c'est important. Je me suis un peu ennuyé, quoi. En fait, on dirait un bon film. Genre, enfin, non, pas un bon film, genre un film sympa que je connais et que du coup, j'y prête plus trop attention. Je vais le mettre en fenêtré sur mon téléphone et je vais jouer à un jeu en même temps. On enchaîne directement comme un Simi. Putain, je voulais... Ça a rappelé là au moins, mais genre... moi, je voulais de la trappe de strip club et c'est très mélancolique là pour l'instant. What's up, baby, est-ce que t'es réveillé, Si tu ressens encore un peu de love, shorty comme Simi, Mes sentiments pour toi, je les maintiens. Bébé, tu sais que j'ai du flow de zinzin. En attendant que tu me donnes un peu de love, je te dédie le mien sur ma mixtape. Ce sera toujours ma number one. C'est là qu'il fallait envoyer. Putain, ça me saoule, ça me saoule là, qu'on ait ça dans le rap français, des mecs qui me frustrent là, parce qu'ils nous envoient des bêtes de son, mais sur 1 minute 30. Genre là, j'attends mon 2e couplet, qui vient casser la dynamique du premier et qui me remet une tarte en mode « Ah, bâtard, tu passes comme ça !» J'attends ce moment-là et je l'ai pas parce qu'on laisse couler la prod. Genre, ouais, là, la prod, je suis à propos de ça. La prod, elle a une vibe néo-soul, R&B des années 90. Tu sais, le genre de film un peu à la feu de l'amour, genre, on dirait sur l'objectif de la cam, ils ont mis de la vaseline. L'image, elle est grasse. L'image, elle pue le sexe, elle a une odeur. Ça sent le lubrifiant. La prod, elle dégage cette vibe-là. Après, à voir, il y a moyen que je me prenne le son, tu vois, malgré tout. Putain, le fait qu'on ait eu un son de bien long juste avant, où je passe un peu à côté, et là, un peu plus court, smoking and drinking.
Il est ce chanteur de R&B en fait. Peu Ah non. d'amour à l'horizon, un rap unique, 6 pas un sprint, mais un marathon, poche pleine, mais mon cœur est vraiment vide. Chaque jour je parle au Seigneur car il est mon seul guide. Yeah, smoking and drinking, car j'avoue bébé tu m'as piqué. Le refrain est cool. Car j'avoue bébé tu m'as piqué. Dans ma tête je suis encore ce gosse qui rêve de percer. T'es terminé comme cette bitch qui rêve de baiser une rosta. Rockstar, magazine, paparazzi quand je pull up. Run it up, baby I don't give a fuck. Si tu veux demain on peut slinker. Comment les voix elles se chevauchent sur le refrain, ça me fait un peu penser à I'm Sprung de T-Pain. Genre au niveau des armeaux et tout dans le délire. Pour ça je kiffe le refrain. Je suis pas rassasié, je comprends. Je vous file les frères. Je suis contaminé un peu. Je suis contaminé les frères. Trop relou. On va cook un dinner together ou pas? Je kiffe les prods, je kiffe la vibe dans laquelle tu m'amènes. Alors je comprends rien au séquencing frère. Je t'avoue ça, je capte pas du tout. Il y a un peu plus de rap comme j'ai demandé, mais... Putain, j'arrive pas à trouver mon compte. Genre, pour l'instant, il y a vraiment un son, par contre, incroyable qui m'a envoyé ma teutard. Bon, je vais le dire. J'ai un peu l'impression d'écouter la réédition de Sincèrement. Pas d'écouter le nouvel album d'Hamza, dont l'exclu m'a fait un peu une fausse promesse. Et je pense qu'il est là, mon problème. Quand le drop de l'album, peut-être quand Yamé, il va arriver, il va amener un drop, forcément. On passe au prochain son, Location. Majeur en l'air pour les haters. Je fais la graille comme un alligator. Si t'as besoin d'affection, envoie ta location. Body m'impressionne, elle moigne comme personne. Top there, a bad bitch. Hey baby, your body phenomenal. The way you wind up a waist carnival. Wanna see how we are roll like passes. Range Rovers and Ferraris. La gueule dans ma section, qui ont brisé, je les collection. Non, on peut saluer le courage et la témérité de Hamza. On peut féliciter ça, on peut applaudir et rappelons-nous du parcours, rappelons-nous de tous les featuring où Hamza a fouetté chaque artiste avec qui il est venu. Il ne rate pas un feat, c'est l'homme qui ne rate pas. Mais là, c'était compliqué, là. Là, peut-être... alors, c'est un plaisir d'avoir des artistes comme ça pour nous, tu vois, mais... carrément, j'ai oublié. Il est arrivé, j'ai oublié ce que Hamza avait fait. Et du coup, on doit s'attendre à combien de feats en tout? Je sais pas, du coup, c'est surprise. Il a décidé de pas les mettre. On va voir, hein. C'est toujours cool, tu vois, quand t'as la surprise comme ça sur une première écoute. Par contre, en fait, j'aime bien l'ambiance la direction qu'elles prennent les prods. Il y a un côté presque cheap, tu vois. Genre, tu sais, le synthé, comme on l'entend sur ce son-là. Genre, au début, tu sais, j'entends la rythmique, les drums, je me dis, ah putain, est-ce qu'on va être sur ce genre de soupe où je suis pas dans celle-là? Et tu vois, ce genre de petits détails, c'est là où je me dis, ah, let's go. Je capte où t'es allé chercher ce type de sonorité et tout ça. Et là, ça me fait kiffer. Donc, j'aime beaucoup ce qui se passe à ce niveau-là, mais il s'est fait éteindre, miskin. Et commencez pas à parler de son TikTok, je sais pas quoi, là. Le son, vous écoutez 10 secondes, vous dites que c'est pour TikTok. C'est qui a le cerveau TikTokisé ici, au final? Si vous-même, vous écoutez 20 secondes du son et vous dites, ah, ça c'est pour TikTok. Il y a une vibe très années 2000, très assumée, c'est lourd en vrai. Ouais, c'est ça qui me fait vraiment kiffer les prods du début, depuis le début, là. Prochain son, Oscar de la Hoya. Ok, le banger? Ton blaze elle m'a jamais cité, car elle se sent mieux quand elle fuck avec moi. La bitch elle a signé du nez, je lui ai dit slow down sur la cocaine. Oula! Remets-moi cette merde, c'est parti trop vite. J'étais pas prêt, là, j'étais en train de m'ambiancer, petit cocktail. J'étais pas prêt, frère, renvoie-moi cette merde. Voilà, c'est ça qu'on voulait, nous. On a signé pour ça. La façon dont elle manie sa gorge, elle m'a laissé sans voix. Bon, Oscar de la Hoya shit, monnaie, euro, dollar shit. Un quart de millier sur ma chaîne comme si c'était censé. Ils peuvent essayer mais ils pourront jamais me ressembler. Oscar de la Hoya shit, bad bitch elle a le shit. 0-0-32 vies, chacun son dieu. Y'a que ma putain de mots là que je convertis. Michael Jake, marche comme un zombie, spend un bec. Elle fait un split, elle a vu mes chaînes, elle sait que je suis le boss. Elle fait un bac, j'ai pas touché le fond de mes poches. Yeah, money, euro, dollar shit, bad bitch elle a le dollar shit. C'est ça qu'on veut, putain de merde. Tu sais faire. Pourquoi essayer? Tu sais faire. Pourquoi tenter? Tu sais faire. Pardon, je suis nul. Les gens s'excusent dans le chat. Ils ont douté, ils s'excusent. Ils sont par terre, ils sont à genoux. Remets-moi ça. Le refrain, putain de merde. Mais on n'en demande pas plus. J'aime tellement quand il trappe, frère. Et qu'il m'envoie des lines de Sgeg, de Golemont, là, pour me dire, elle me suce tellement bien que j'en perds ma voix. Tu vois, genre, vas-y, frère. Je reste méfiant. Ouais, y en a, ils sont pas sûrs. Y en a, ils doutent quand même. Y en a qui doutent. T'as pas réussi encore à les convaincre. Faut que tu nous envoies quand même ça. Ah ouais, ce genre de synthé, frère. En plus, c'est un truc qu'on entend plus chez les Quinry, tu vois, ce genre de prod, ce genre de synthé. Et d'avoir ça, c'est frais. Là, ouais, là, tu vois, proposition.
propale. Hamza, le commercial, qui nous envoie 10 000 prestats à l'année, qui reste dans ce qu'il a l'habitude de faire, là, nous a signé une propale. Il a répondu à un appel d'offres, tu vois, où on s'y attendait pas. Là, ok, let's go. J'arrête le vocabulaire, pas du B2B ici. Bottega Veneta, je crois que ça, c'était une des exclus. Je me souviens pas du son. C'était le teaser, mais je me souviens pas du son. J'ai la tête dans mes pensées. Sans les drogues, j'ai du mal à m'ambiancer. Je nous imagine déjà sur les îles de Caicos. Au final, je suis pas si différent des autres. J'aimerais te baiser comme tous tes abonnés. Dis-moi tout, mets tes mains sur tes genoux. Aussi prends contrôle de moi. Et je le vois dans son regard. Bottega Veneta, pied au plancher, je mets les disques. J'ai fait comme Rick James dans cette piste. Pour oublier ma peine. Je dirais qu'il y a futur aux adlibs. Je mets le casque. Elle veut pas de love, elle veut l'étal. Mais perturbant les adlibs. Ils ont pitché bas la voix, mais c'était perturbant. On aurait dit un autre artiste. Ok. Arrêtez tout les frères. Arrêtez. Je vous stoppe direct. Vous arrêtez direct vos conneries là. Le branlez pas, je m'en occupe. C'est bon? Arrêtez vos conneries là, je le suce machin. C'est moi qui fais. C'est moi, je m'occupe de sa queue. Toxique. Est-ce qu'il va sampler Britney Spears? S'il fait ça, c'est classique direct. Ah, il a repris Chris Brown. Quel temps que je respire, aucun ne t'aimera plus que moi. Mes yeux sur ton visage, yeah. Je m'approche de ton corps pendant que tu éloignes. Ton corps n'est pas de cette planète comme un alien. Wind up, baby, donne-moi juste le minimum. Et marijuana que je fume vient de Murda. Ça fait longtemps que je rêvais de te faire du lust. Murda, aussi appelle la police pour un murda. Jesse carrément, ok, let's go. Got eyes when you take a puff from the man just got a tip, she's a mourner. In our room, we use every corner. J'avoue, j'ai du mal à rester sage, yeah. Bon, les frères. En fait, venez m'aider. Il faut plus d'une main pour pouvoir le branler. Il va falloir plus d'une main, les frères. Je vais pas m'en sortir. Je pourrais pas le faire seul. Va falloir qu'on s'y mette à plusieurs, putain. À 280 sur sa beute. Théma, comment ça le félicite. Plusieurs choses à dire. Et il a dit Kenkidama. Levez les bras au ciel. J'ai besoin de votre énergie. Ça, c'est pas ton vieux remix avec Damso. Là, oui. Là, ok, tu joues avec notre nostalgie et ça fonctionne, mais tu ne fais pas que répéter, tu ne fais pas que reproduire. Et contrairement, malheureusement, au feat qu'on avait eu avec Siké sur Sincèrement, je trouve que là, feat inter et ça fonctionne. Ça prend vraiment. Je suis vraiment, genre, très compliqué. Genre, il y a très peu de sons français et anglais. Je suis vraiment pas la cible. Je suis vraiment pas client. Ça se compte sur une main, je pense, les sons que je kiffe, Kenry et Fer. Et là, je trouve que, putain, les deux, genre, ça, ok, let's go, ça fonctionne. Ça prend. Ça me dérange pas. La barrière de la langue, le fait que ça casse un truc à un moment donné. Ouais, c'est indiscutable que tout le monde le met dedans. Mais Gizo Everachi, Kenry, Caris, il y a des feats FR, Kenry qui... Jazzy Bass, Freddie Gibbs, moi, je trouve que Freddie Gibbs fouette tellement Jazzy Bass que je peux pas réécouter le son. Tu vois, la plupart du temps, en fait, c'est pour ça que j'ai pas envie de réécouter. Genre, je suis là, je fais, c'est trop violent ce que tu t'es pris, frère. Là, je trouve qu'il se passe quelque chose. Et le projet, là, sur la deuxième moitié du projet, il se passe quelque chose, là, par contre. Prochain son, Megan. Non, it's Megan. Pas de virement, je me paye mon cash type. Celui qui veut me finesse, le finesse type. L'église, il est toujours à ma taille. Si tu... Désolé. Je sais pas si j'ai mal compris ou si je suis un enculé. Mais quand il dit le glizzy, il est toujours à ma taille. À sa taille, à sa ceinture, je suis vraiment... Hamza, je m'excuse, je suis une merde. Mais c'est les gens là, ils font que de vanner sur ça. J'essaye de pas tomber dans ce piège là, mais à force, ça rentre dans ma tête. Ma life pas toujours été un bourbier. Tout c'est qu'on est outillé, tous les jours on bosse fort. C'est le coding dès que je wake up. Je vais finir locked up comme Akon. J'suis marié à la street puis mes 15 piges. Mauvais à l'école, j'rêvais que de baiser l'instit. Nouveauté que c'est mon partenaire. Deux choses possibles. Je passe un peu à côté, hein, je vous mens pas. L'énergie est un peu redescendue. Je m'excuse une nouvelle fois. Il est tard, Hamza, je suis désolé. Est-ce que je suis juste passé à autre chose et genre j'écoute plus ça, genre surtout aussi évidente. Et ce qui fait que un son comme ça, je me le prends pas comme quand un Zequin peut le faire aussi et que je me prends pas pour autant. Ou est-ce qu'elle est un peu fatiguée? Ou est-ce qu'on s'ennuie un peu? C'est un peu le même pattern de prod qui se répète du début à la fin. Et au bout d'un moment, on se dit, vas-y, faut qu'il se passe quelque chose quand même. Je sais pas, mais je passe un peu à côté du son. Il est fan de Drake. On le sait depuis longtemps. Genre, est-ce que ça nous choque vraiment que aujourd'hui que
que Hamza soit un bandeur de Drake. On enchaîne avec Afri. Les gens disent qu'elle est fatiguée. C'est pas moi. Perso, j'ai kiffé. Après, tu vois, genre, je le précise, j'aurais dû le dire au début, au cas où on va m'allumer, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est Hamza. En vrai, on est hyper exigeant avec Hamza. Genre, je pense que on serait sur un autre artiste, j'aurais la même chose. Je pense que les curseurs, ils seraient pas au même endroit. Là, c'est Hamza. Genre, c'est l'artiste que j'écoute le plus. C'est all time sur mon Spotify. Tu check les stats. C'est lui que je stream le plus. Je pense sa musique, donc forcément, j'ai envie qu'il me fasse péter un plomb. On n'est pas à son début de carrière. Il en a des projets derrière lui. Il en a des sons que j'ai en tête. Il y a beaucoup de trucs derrière qui me font me dire, je sais que tu m'as mis des tartes à d'autres endroits, gros. Ouais, il a whippé un peu. Ça, je m'en vais dans le Merco. Regarde-moi, baby. De n'importe quelle location. Tu me donnes tellement de temptation. Tu sais ce que je veux goûter, right now. Destiné. Je ne la vois pas finir sans bon. Ça, je veux pas couper en a. Le synthé. Ah non, je suis sûr si Hamza c'était une meuf, elle serait une 9 sur 10. Je la casse, mec. Je m'attendais à ce que la fin, ça parte en mode synthé, délire compas à fond, mais les deux pieds dedans. À voir, faut que je réécoute, mais là, compliqué un peu celle-là. À propos de la prod, je remarque pas tant que ça sa présence. Genre, ok, tu vois, ouais, c'est cool, ça glisse, hein, mais il est où mon effet waouh? À quel moment? Le refrain, genre, il y a un truc qui est un peu catchy avec cette vibe-là à la fin, mais prochain son, Yesterday. Oh, peut-être. Les filles dans mon ghetto n'ont même plus de cœur. Y'a le cuisine là-dedans devant la petite qui pleure. Des junkies, des zombies, des junkies, des zombies. Les petits frères ont grandi, c'est devenu des bandits. Je repense à mon daron, des fois j'ai le blues. J'allume la ganja, je pompe et je tousse. Yesterday. J'suis ok, si ma mère est ok. Tous ces poèmes pour elle qu'elle a incendié. L'alcool à la ganja me nique la santé. La mort ou la prison, la rue nous a maudit. Va falloir que tu ralasses si tu veux le produit. Qui dans mon quartier n'ont même plus de peur, yeah. Avec un peu de chance, les balles t'effleurent, yeah. J'ai perdu des amis, yeah, ça m'a bousillé. J'me noie dans les hélis quand j'ai déjà d'oublier. Incroyable. Là, il m'a touché. Il y a une line. Forcément, c'est deep et personnel. Quand il dit... elle voudrait que je l'aime, mais elle me fait plus bander. Non, c'est le mec qui a abusé. Non, mais il s'exprime en fact quand même, faut le dire. On voit de quoi il parle. Oui, là, je parlais de la line sur le daron. La line sur le daron, forcément. Elle fait écho, vu qu'on sait qu'il a perdu. Genre, quand il se raconte, c'est ça qui est bien avec Hamza, c'est que, c'est très fictif, sa musique. Genre, il narre une vie qu'il ne mène pas. Genre, juste, c'est un kiffeur de rap à la mort. Mais des fois, il profite de cette fiction pour se raconter un peu. Et je trouve que ça devient toujours extrêmement touchant quand t'as un artiste que t'as pas l'habitude d'entendre s'exprimer. Genre, c'est pas... t'écoutes pas un album d'un mec qui passe son temps à faire que des sons tristes, à dire ouais, je vais pas bien, ma vie c'est de la merde, machin, etc. Je caricature un peu. Mais qui fait que ça et que du coup ça devient plus difficile de toucher parce que tu fais ouais, mais je le sais que t'es triste, gros. Ça y est, j'ai compris. Là, tu vois, il te le donne un petit détail, petit soupçon et je trouve que ça devient toujours plus touchant quand t'as... Genre un exemple con, mais genre YG Pablo sur BBL Interlude, tellement la gueule du son. Il se raconte un peu sur ce son et vu que c'est un mec qui est pas du tout dans ça, genre lui il parle de baiser des meufs, faire de l'oseille, faire du basket. Là, il fait une fois et donc directement, tu vois, ça t'attrape. Moi, ça me fait bader la line sur l'érection. Je me suis senti compris. En vrai, moi, je rigole qu'à moitié, hein. Moi, je rigole qu'à moitié. Genre, mais c'est normal. Normal. Ça marche aussi du côté féminin, c'est normal. Hamza, il t'a plié, frère. Désolé, Maros. Bref, on reprend sur le projet. Prochain son, Destiny. Celle qui t'en laisse, fuck avec des mecs qui te manquent de respect. Aujourd'hui, tu le regrettes. Mon cœur et tu l'as cassé en mille morceaux. Puis t'es parti sans regarder derrière. Avant de faire un move, baby, toujours think twice. Souviens quand tu mouillais dans mon king size. Il n'aura plus ces flashy things, toutes ces flashy rings. Tu me laisses et tu m'as blessé, je t'ai détesté. Mais au fond de moi, je te voulais so best. On est à Toronto en décembre, là. Changement de prod. Beat switch. Elle me dit Tiffany, elle boit du Hennessy. Son nom c'est Stephanie, dans le club c'est Destiny. Baby prends ton plastic bag, dans sa ramasse tout ce cash. Oh le constat baby, j't'emmènerai. Drake,
Take Care. Ok, une fois de plus, c'est un bandeur de Drake, mais il le fait tellement bien, frère. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Kendrick Lamar au final? C'est le mec qui mélange tout. Liam soulève une vraie question. Les rappeurs qui parlent que de meufs, ils ont pas le choix d'assurer au lit après, sinon c'est un peu la honte. Et moi, je trouve qu'on est peut-être beaucoup à avoir vécu cette situation. Désolé, mesdames, je vais vous mettre un peu sur le côté, même si je sais pas si... Je ne sais pas si c'est quelque chose de féminin aussi, c'est quelque chose que vous faites aussi. Mais ici, qui dans le chat, là, qui sont les mecs qui ont menti sur le fait qu'ils avaient déjà fait leur première fois? Ils prétendaient, ouais, non, mais j'ai déjà fait. Parce qu'on se met tous la pression entre nous, parce que tout le monde... En fait, il y en a un qui a commencé à faire semblant qu'il avait déjà fait, et du coup, l'autre, il a fait semblant qu'il avait déjà fait, et donc t'es là, tu fais, moi, je suis obligé de dire que j'ai déjà fait, sinon ils vont se moquer de moi. La masculinité toxique, on y revient. Il y a trop de menteurs, la vie de ma mère, il y a trop de menteurs. Ils veulent nous faire les mecs purs, là. On a tous menti, on a tous fait genre, on l'avait déjà fait. Comment ça met la pression? Comment on s'est mis dans la merde tout seul? Par pression du groupe. Genre, moi, tu sais que elle... Oui, non, mais t'inquiète, je connais, je gère. Ouais, ouais. Alors, on met le préservatif dans quel sens? En cinquième, là, dans le cours d'éducation sexuelle, ils ont dit qu'il fallait pas faire avec les dents. Du coup, on était là dans le truc, vas-y, faut pas que je rate, frère, sinon c'est la honte, on a tous raté. Mais du coup, les artistes qui font ça, ouais, ils sont dans du... T'es là, t'assures pas. Après, tu vois des tweets sur ta gueule, genre, trop nul. PTDR, Nizos, trop nul. Ah, frère, toi, tu sais pourquoi elle... Ah frère, laisse tomber. On débat parallèle un peu là. Sinon, pour revenir sur le son, c'est peut-être le seul son vraiment axé R&B mélancolique du projet qui m'a vraiment eu. Genre là, première écoute, j'écoute le son et je suis dedans. Là, rien à dire. C'est parfait. Je suis dans l'émotion. Je partage le moment, frère. Et on finit avec l'outro Forever. Il nous amène dans une ambiance. Faut que ça suive. T'es devenu insignifiant comme mon âge et ma liasse. Plus de 10 ans dans ce game, mais j'ai l'impression de net. J'ai mis tout mon cœur et mon âme dans cette lettre. Je ressens plus rien pour le loup et plus rien pour les Chanel. J'ai toujours pensé qu'ensemble on faisait la paix. Une fois je t'ai pardonné même quand c'était louche. J'ai donné tout ce que j'avais en moi pour ce game. On dirait une comptine, la prod. Fiona et Prince Charmant. Désolé, moi j'ai cette scène-là en tête. Ouais, c'est ma spécialité, désolé. Hamza est devenu riche. Hamza est devenu millionnaire et il est triste d'être riche. Ça y est, il est rentré dans cette catégorie. Écoute, on est toujours content quand on voit des gens tristes d'être riches. C'est ce que je nous souhaite à tous. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Malheureusement, ce monde n'est pas construit pour qu'on vive tous ça. Non, franchement, la deuxième partie du projet, c'est carré. C'est plus la première partie où c'était difficile de rentrer dedans. Genre, des fois oui, des fois non. Plus de non que de oui. Mais la deuxième partie du projet, c'est cool. Et en fait, ça y est, est-ce qu'on n'est pas passé à autre chose aussi un peu avec Hamza? Genre, ça y est, on est sur un artiste où peut-être il nous mettra plus d'accord sur 100% des morceaux, mais dans un album, on trouvera toujours 5-6 morceaux minimum à se mettre sous la dent et on sait qu'on va kiffer et qu'on va réécouter. On se reprendra pas un album dans la globalité. C'est vrai que c'était assez trompeur d'envoyer Kiki de Bondy en exclu. Genre, on voulait ça et ça nous a donné l'impression... Est-ce que c'est nous les relous, en fait? Tu vois, genre, on sait que ça fait partie de sa palette, tu vois, d'aussi proposer des sons comme ça, mais les fois où on a pété un plan, en fait, c'est quand il nous a envoyé cette trappe. Tu vois, c'est plus là où on a kiffé. En fait, c'est qu'on s'attend à un truc. On veut quelque chose de sa part et c'est toujours pareil, hein. Quand un artiste, il te propose plein de choses, que toi, t'aimes un truc dans ce qu'il fait, bah, t'as envie qu'il te donne ça. Ça te fait toujours chier. Genre, ouais, mais je sais que tu fais ça aussi. Mais donne-moi ce que moi j'ai envie d'écouter. De toute façon, c'est largement mieux que Beya. Ouais, même, ça avant même de sortir le projet, c'était évident.